Merci d'être avec nous. Le nombre et le coût des accidents causés par des automobilistes non assurés en forte hausse depuis 5 ans, Emmanuel Barbe. Est-ce qu'on estime, difficile d'estimer, de donner des chiffres, combien de véhicules ne sont pas assurés en France et qui circulent? Alors c'est un chiffre noir, hein, donc par conséquent, il est difficile de le donner avec précision. Nous, on a le fonds de garantie des assurances obligatoires voit que le nombre des contentieux non assurés augmente. Oui. Nous, on a fait des projections à partir des accidents où il y a un non assuré qui est impliqué, et on serait à environ un nombre de 800 000 personnes qui roulent sans assurance. 800 000 Oui. personnes. Je n'exclus pas que ce soit plus. Et parce que nous sommes en train de bâtir actuellement un fichier des véhicules assurés, et on se rend compte par différents moyens que peut-être ce chiffre serait plus élevé. C'est dramatique parce que ceux qui font ça s'exposent à un triple risque. D'abord judiciaire, hein, c'est un délit, avec beaucoup de conséquences graves, des condamnations, amendes, casier judiciaire, confiscation du véhicule. Oui. Surtout, s'ils ont un accident, eux ne sont pas assurés, donc ils seront soignés, mais après il y a toute une série de choses qui iront pas. Et puis surtout, tous les dégâts qu'ils peuvent causer, en voiture ça va très vite, ils seront pris en charge par le fonds de garantie d'assurance, mais ensuite, ils devront rembourser toute leur vie, quoi. Et donc, il faut vraiment qu'on essaye de venir à bout de ce phénomène. C'est pas simple, même si l'assurance française est pas chère. C'est la moins chère d'Europe. Souvent, c'est vrai que ceux qui ne s'assurent pas, c'est parce que pour faire rouler une voiture, il faut l'acheter, il faut mettre de l'essence. Et l'assurance, on se dit finalement, c'est du superflu, quoi. Voilà. Et c'est dramatique de se rendre compte que c'est le point sur lequel il ne faut surtout pas transiger avec soi-même. Et donc, on fait beaucoup de prévention. Là, je vous ai amené, alors ça ne se voit pas trop, mais des choses comme ça, vous voyez. Un genre de BD, quoi. Voilà, genre de BD pour expliquer tous ces risques, expliquer les conséquences, notamment financières. Et puis, le fonds de garantie fait aussi de la prévention. Et puis, on a essayé de lutter d'une autre façon. Je rappelle que le fonds de garantie est financé par une contribution dite des assurés, qui est prélevée sur chaque contrat d'assurance automobile, que nous payons, nous, quand nous sommes assurés, quand nous nous assurons, qui représente à peu près 2 euros, 2-3 euros par contrat, financé aussi par les assureurs. C'est la solidarité nationale, Oui. en définitive, et c'est fondamental, puisque quelqu'un en France qui sera victime d'une personne non assurée sera indemnisé. Oui. Donc ça, c'est ça qui est essentiel, mais c'est vrai que le préjudice pour la société est de plus en plus important. Mais je le répète, j'ai envie d'insister aussi, ceux qui pensent qu'ils peuvent conduire sans assurer, qui se disent je vais prendre le risque, doivent mesurer que c'est un risque incalculable, qui peut bousiller leur existence. Et donc, c'est ça le message que je voudrais passer fondamentalement. Ne prenez pas ce risque. Prenez au moins l'assurance la moins chère. Mais franchement, en France, en plus, moi j'ai vécu dans d'autres pays d'Europe, je vous assurais que l'assurance, ça coûte une fortune. Un mot, Benoît Hamon, vous voulez dire un mot? Je connais un peu ce sujet, puisque dans la loi consommation que j'avais fait adopter, j'avais permis aux Français de pouvoir changer d'assurance quand ils le voulaient. Mais l'objectif, c'était justement de pouvoir mettre en concurrence les sociétés d'assurance et aller chercher le prix le plus bas. Mais évidemment, à la condition qu'on reste assuré. Et on a maintenant effectivement un marché des assurances qui a fait baisser les prix, avec cette plus grande liberté des Français de pouvoir comparer leurs assurances et changer d'assurance, ce qui doit justifier effectivement que chacun s'assure. Et le message que je viens d'entendre est évidemment un message de raison. Il y a tellement de risques aujourd'hui à ne pas s'assurer que c'est une folie que de le faire. Je suis content que vous soyez là, Emmanuel Barbe, parce que j'ai vu les chiffres sur le département du Var. Depuis le début de l'année, on en est à 21 morts sur les routes du Var. Seul département du Var, beaucoup plus qu'il y a un an. Mais c'est même incroyable. J'ai regardé les chiffres, je crois qu'à un an, il y avait 3 décès. Sur la même période, on en est à 21. Le préfet s'inquiète. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre d'accidents et de morts sur les routes depuis le début des Gilets jaunes? Alors, Monsieur Bourdin, vous m'avez déjà invité sur ce sujet. Moi, je vous sais. l'ai dit, la destruction et la dégradation des radars, c'est un acte de régression nationale qui provoque des morts. Donc, le bilan de février, on le publiera dans les prochains jours, est mauvais. Et alors, il est mauvais? Il est mauvais. Celui de C'est-à-dire janvier était augmentation mauvais. du nombre de morts?
On le publiera dans quelques jours. Non, mais d'accord. Mais oui, il y a une augmentation du nombre des morts et en fait, c'est absolument logique. Et donc, tous ceux qui nous ont bassinés depuis des années en disant les radars, c'est pour faire du fric, ça sert à rien. Aujourd'hui, que les radars sont cassés, dégradés, etc., on voit le nombre de morts qui augmente. C'est un élément de violence de notre société en plus. Dites-vous que toute société dans laquelle le niveau de morts sur les routes est élevé est une société violente. C'est un indice d'une augmentation de la violence dans notre société. Dans le Var, moi, je remercie le préfet de son coup de gueule. Il faut qu'on arrive à reconstruire nos radars, mais il ne faut pas qu'on nous les détruise au fur et à mesure non plus. C'était pas un problème facile. Donc oui, le Var est illustratif du reste de la France, hélas. Laetitia. Oui, bonjour. Vous êtes à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Oui, c'est ça. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à toute votre équipe et à M. Hamon. Laetitia, bonjour. Vous avez 39 ans, vous êtes auxiliaire de vie. Vous venez d'être renversé par une voiture il y a quelques jours. Vous étiez à vélo ? Voilà, c'est ça. En fait, j'étais dans le cadre de mon travail. Je prends le vélo pour éviter de prendre ma voiture pour faire des économies. Et en fait, la personne ne m'a pas cédé le passage dans le rond-point. Voilà. Elle ne m'a pas vu. Voilà, elle ne vous a pas vu, elle vous a renversé. Elle m'a renversé, le 1er mars, ça s'est passé. Et du coup, j'ai eu de la chance parce que c'était une personne qui était assurée, qui n'a pas fait de délit de fuite. Mais bon, après, voilà, j'ai une fracture, j'ai des contusions multiples. Bon, après, je m'estime quand même chanceuse, puisque ça aurait pu être beaucoup plus grave. Mais c'est vrai que quand j'ai eu mon avocat au téléphone, il m'a dit vous avez eu de la chance que la personne ne soit pas enfuie, soit assurée, soit quelqu'un de bonne foi, parce que vraiment, sinon, ça aurait été vraiment très très compliqué du coup. Ça aurait été très compliqué. Ouais. Voilà. Vous illustrez parfaitement ce que nous disions il y a quelques instants, Laetitia. C'est ça. Bien. Voilà. Merci Laetitia et bon courage. Oui, merci. Jean-Jacques, je voulais passer un bonjour à mon papa, parce que la dernière fois que je vous ai eu au téléphone, je l'ai passé qu'à ma maman et il m'a fait le jaloux. Donc du coup, je fais un gros bisou à mon papa, Marc, et comme ça il sera content. Voilà. D'accord. Voilà. Et on vous fait un gros bisou, nous aussi, on vous embrasse, Laetitia. D'accord. À toute l'équipe, merci. Merci.